conférence de presse, vous avez annoncé que les chauves-souris transmettaient le coronavirus, alors que jusque-là, tout le monde parlait du pangolin. D'où êtes-vous sorti avec votre histoire de chauve-souris? Je crois que tous ceux qui parlaient de ça n'avaient lu aucun journal scientifique à comité de lecture. Parce que tout ce qui passe dans ces journaux internationaux, c'est ça qui est la vérité scientifique. La vérité scientifique, ce n'est ni la rumeur, ni les commentaires des commentaires, c'est les faits. Les faits sont têtus. Et quels sont ces faits? Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que le corona existe depuis longtemps. Moi-même, j'ai 1200 séros, des sérums positifs dans notre sérothèque. Comme vous avez vu, nous les gardons à partir des chauves-souris du Cameroun, qui avaient des coronas, mais qui n'étaient pas des coronas avec la même virulence. Ce nouveau corona qui est né en Chine, peut-être il a déjà changé de génome au niveau de Paris, peut-être il a encore changé au niveau de Yaoundé. Nous sommes en train de suivre. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 cas. Oui. Si par malchance, ce génome-là rentre avec la transmission interespèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Donc, ça me fait... C'était une petite conclusion. Je disais, il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les gens ont retenu. Non, c'est notre culture peut-être pour certaines personnes de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Oui. Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, qui va aussi peut-être passer ça au pangolin, qui va aussi passer... Ce que nous demandons aux Camerounais, vraiment, actuellement là, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Alors, comment allez-vous faire justement contre ces chauves-souris? Et je rappelle que j'ai découvert dans l'enceinte de votre propre ministère quelques nids de chauves-souris. Ça craint. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Forêt pour savoir ce qu'on va faire. Il y a des méthodes scientifiques pour les éloigner. Mais ceux qui sont au ministère de la Recherche, nous les avons d'abord gardés pour étudier. C'était d'abord pour étudier parce que vous avez vu que nous avons aussi les pièges. Tout à fait. Les pièges japonais. Nous pouvons par soirée attraper... Il y a des filets que vous avez dressés dans votre ministère pièges, pour les attraper les chauves-souris. On attrape à peu près 400 quand nous voulons faire... Quand on veut prélever, nous prélevons par exemple 400 sérums. Après on étudie, on voit ce que c'est. Mais nous, il y a des choses qu'on fait pour étudier. Mais ce n'est pas pour manger. Oui. Mais vous-même, vous savez que... le bruit court que ce sont ces chauves-souris-là qui peut-être protégeraient la ville de Yaoundé. Mais sur le plan scientifique, on n'a pas démontré tout ça. Ce que nous savons, c'est que c'est un animal qui nous a apporté l'Ebola, qui nous a apporté l'ulcère de Brûlis, qui apporte la fièvre de Marburg, qui apporte toutes sortes de maladies. C'est pour ça que peut-être la Bible, parce que la Bible dit des choses des fois, la Bible demande de ne pas manger les chauves-souris. Nous avons tellement de choses que nous pouvons manger que je voudrais demander à mes compatriotes que si on peut laisser un peu tranquille la chauve-souris, le ministre de la Forêt et moi-même, on va essayer de voir avec les maires comment on va faire pour les éloigner pendant cette période critique. Parce qu'il est démontré, et je crois que l'IRD et tous les scientifiques du monde ont dit que la chauve-souris est porteur sain. Oui. Alors, est-ce que les colibets et les railleries dont vous avez fait l'objet pendant quelque temps à la suite de cette conférence de presse ne viennent pas, disons, un peu de l'anachronisme de vos propos? C'est-à-dire que tous les regards des Camerounais étaient tournés vers vous
ministère de la Recherche pour savoir que fait la recherche camerounaise dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Et vous nous parlez de chauves-souris. Peut-être que c'est ça qui est un peu... J'avais parlé de beaucoup... Qui a semblé anachronique. J'avais parlé de beaucoup d'autres choses. Mais très souvent, vous savez... Et c'est tout ce que les gens ont retenu. Vous savez que les Camerounais retiennent ce qu'ils veulent retenir. J'avais par exemple montré que notre laboratoire peut être un laboratoire de référence pour le dépistage. Oui. Et que nous pouvons même faire des dépistages en campagne. Nous en avons la capacité, nous avons les appareils. Il ne nous manque que le consommable. C'était ça en fait ce jour-là, pour dire qu'il faut faire le dépistage massif. Et que tous ceux qui seraient positifs, on devait les confiner en premier. C'était ça le sens. Et j'ai dit qu'actuellement, nous sommes aussi en train de suivre dans les chauves-souris pour tout faire pour qu'il n'y ait pas cette transmission interespèce. Oui. Mais je crois que le journaliste qui a présenté a plutôt présenté la chauve-souris comme numéro 1. Non. La chauve-souris serait maintenant un transmetteur, c'est-à-dire que ce serait une transmission qui n'est pas importée, qui serait endogène. Alors que jusqu'ici, tous les autres cas, je ne voudrais stigmatiser personne, mais tous les autres cas au Cameroun sont des cas importés. Oui. Mais on en est déjà à 200 quelque chose 300. de cas. 300, oui. Ça évolue d'heure en heure. Pendant que nous parlons là, ça évolue. Oui. Mais imaginez-vous si nous avons 500 000 porteurs sains et les chauves-souris qui se promènent, qui peuvent éjecter partout. Ces cas-là ne seraient pas des cas importés. Ce seraient des cas que nous connaissons, endogènes, et que nous n'avons donc pas pris. On dit que gouverner, c'est prévoir. Nous essayons de prévoir que qu'est-ce qui va arriver si. Pour le moment, grâce à Dieu, nous n'avons pas encore cette transmission interespèce. Mais nous suivons avec le ministre de la Forêt. On va tout faire pour que ça n'arrive pas. Parlons maintenant de la visite que vous avez effectuée il y a quelques jours. Vous avez ouvert les portes de l'Institut de recherche médicale et d'études en plantes médicinales. Donc vous avez ouvert les portes des laboratoires de cet institut à la presse camerounaise et vous avez présenter les machines de cet institut-là, capables, disiez-vous avec vos collaborateurs, de produire, entre autres, de la chloroquine. Votre question, il y a tellement de questions là-dedans. Je voudrais d'abord, dès le départ, dire que vraiment, j'étais même plutôt heureuse qu'enfin les journalistes, les Camerounais s'intéressent à ce que les chercheurs peuvent faire. J'ai plutôt pris ça comme un espoir, c'est-à-dire que comme une expression de l'espoir que les Camerounais mettent en leurs chercheurs pour trouver des solutions à ce grave problème, à cette pandémie. Donc j'étais plutôt heureuse de voir que nos compatriotes savent que tout comme les lions indomptables, comme je le dis, nos chercheurs sont aussi des lions. Ils ont le fighting spirit. Ça veut dire qu'avec peu de choses, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Je veux vous dire que nous gagnons beaucoup de prix à l'international. Ce n'est pas le moment d'y parler. Avec peu de moyens, ils font beaucoup de choses. Par exemple. Par exemple, je veux vous dire que nous avons gagné 4 médailles d'or au Salon international de Genève. Et parmi ces médailles d'or, nous avons présenté le sorgho. Un sorgho qui a été créé à l'Irak. Et ce sorgho-là, c'est ça qui donne ce goût spécifique à notre Guinness. Quand vous buvez la bière Guinness au Cameroun, ça ne ressemble à aucune Guinness nulle part. Parce qu'ils achètent la matière première aux paysans du Nord Cameroun. Et pour cette année, ils ont acheté pour 3 milliards. 3 milliards de sorgho 3 milliards de sorgho à nos paysans. Ça, c'est des choses que la recherche fait. Mais souvent, les gens ne sont pas au courant. Revenons au coronavirus, Madame le ministre. Le ministère de la Recherche aujourd'hui, grâce à ses laboratoires, produit de la chloroquine. Nous pouvons produire la chloroquine et de l'azithromycine. Actuellement, on dit que quand un médicament a une efficacité certaine,
Parce que le professeur Raoul qui en Cette parle, efficacité est encore sujet à caution. On est bien c'est à d'accord. caution, mais sur 100 patients, Oui. il a pu traiter 90. Le docteur Le Raoul. docteur Raoul, le professeur Raoul qui est à Marseille, Oui. s'il a pu traiter 90, est-ce que nous allons mourir, laisser mourir